Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Au Maroc, un moratoire de fait contre la peine capitale impose à l'heure actuelle à plus de 70 personnes l'attente d'une exécution qui n'aura peut-être jamais lieu. La peine capitale au centre d'un débat intense ces derniers temps entre ceux qui demandent son application et ceux qui revendiquent son abrogation. Alors sur Médien aujourd'hui, on essaie de mieux comprendre et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Hatim Begar, avocat au barreau de Kenitra. Bonjour Hatim Begar et merci d'être avec nous sur Médien TV. Bonjour, tout plaisir pour moi, comme le sujet n'est pas gai, mais c'est un plaisir de participer avec vous. Effectivement. Alors, le Maroc a connu des crimes atroces dont étaient même victimes des enfants et des femmes. Un grand nombre de Marocains sont donc montés au créneau pour exiger que la peine capitale soit réellement appliquée. C'est clair qu'avec une telle détermination, il serait difficile de les convaincre de la légitimité de proscrire la peine de mort. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, c'est très difficile de les convaincre, mais il faut se poser la question pourquoi. Déjà, nous avons aujourd'hui, concernant les personnes qui sont contre la peine de mort, il me semble que ce sont toujours des réactions à chaud, ce n'est pas un débat de fond. À chaque fois qu'il y a un crime atroce, qu'un crime houleux survient, nous avons des réactions et c'est vraiment, ça se passe au niveau émotionnel, ce qui ne peut pas animer un débat, ce qui n'est pas rationnel, qui n'est pas lucide. Donc, à mon sens, nous faisons face aujourd'hui à un faux débat. Et pas qu'aujourd'hui, ça date vraiment de plusieurs décennies. La peine de mort, telle qu'on la présente, c'est un crime ou une exécution qui ne change pas, n'évolue pas. Et ce que nous avons, d'après l'histoire archivée, au moins de l'époque de Hammurabi, du code de Hammurabi, c'est une condamnation qui évolue à la base. Intention d'exécuter une personne. Je vous donne un exemple. Une de meurtre, si c'est accepté, il a mort et exécuté. Dans d'autres cultures, c'est pas divulguer sa qualité de façon claire et nette, montrer que cette personne vivait d'une façon malencontreuse. Donc on l'exécutait. Le Maroc aussi, durant que cette dernière décennie, cette condamnation a évolué vers le bas. Ça veut dire que nous sommes un crime condamné à la peine capitale. Aujourd'hui, nous n'avons que 11. Donc, il y a cet esprit, il y a cette évolution sociale, juridique, qui dit que ce crime évolue, cette condamnation évolue, et le juriste marocain, le législateur marocain et le législateur mondial fait en sorte de limiter l'application de cette peine. D'accord. Alors, c'est un débat sur la peine de mort. Ce débat, son application, l'abrogation de la peine de mort, mais face à face, deux partis dont les idéologies sont diamétralement opposées. Quels sont ces partis opposés ? Personnellement, j'estime que nous ne faisons pas face à deux partis. D'accord. Avant, ce sont deux partis. Une partie milite pour l'application de la peine de mort, l'autre refuse ces arguments-là et demande que cette peine soit prononcée et aussi soit appliquée. Mais il y a une troisième partie, les indécis. C'est la majorité. C'est voir. À mon sens, le débat, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'est un faux débat? Parce que c'est un débat parcelé, sélectif, partiel et partial. Partial dans un débat, c'est l'essence même. Nous avons une position que nous défendons, donc nous sommes partiels. Mais le premier et le deuxième élément ne nous mèneront nulle part. Un débat parcelé, un débat partiel, un débat sélectif, ça veut dire que c'est un débat périphérique. Nous n'allons pas au fond du sujet. Et c'est effectivement cette troisième partie qu'il faudra qu'on... Il ne suffit pas d'avoir raison, mais aussi faut-il faire en sorte que cette position que nous trouvons raisonnable soit appliquée. Et ça ne peut passer que par la conviction. Donc, l'argumentaire au préalable est souvent émotionnel, loin d'être lucide, loin d'être argumenté, et qui n'est pas seulement un débat social ou un débat juridique. C'est aussi un débat culturel, un débat historique, un débat religieux. Robespierre et Victor Hugo disaient
que ce domaine relevait du domaine du divin. Seul le divin a le droit de prendre la vie d'un homme. A le droit de prendre la vie d'un homme. C'était en 1100 et quelques. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un débat évolutif et qu'il y a une troisième tranche dans cette société qui est indécise, qui manque d'arguments, qui ne comprend pas peut-être et qui est perdue dans ce débat émotionnel sans qu'elle ne soit convaincue par un argumentaire précis avec des éléments de langage très crédibles, concrets et clairs. Justement, Hatim Begar, entre ceux qui revendiquent l'abrogation de la peine de mort et ceux qui demandent l'application au sens strict du terme, quels sont les arguments avancés de part et d'autre? En parlant d'argumentation. Pour une première partie, celle qui est contre l'abrogation de la peine de mort. En l'occurrence, celle qui est pour la condamnation et l'application de cette condamnation, l'exécution. À mon sens, il se réfère à certaines cultures, à un certain cumul culturel, social, mais aussi il se réfère à critères religieux. D'ailleurs, beaucoup de philosophes ont souligné que c'était un domaine très religieux qui émane du divin. Pourquoi? Parce que c'est important de mentionner le mais aussi dans l'Ancien Testament, aussi à la Torah, l'Évangile et dans le Coran. Par contre, pour cela, je me pose toujours une question, et je ne suis pas le seul à me poser ces trois questions fatidiques. Que disent les textes? Parce que, figurez-vous, qu'au 8e siècle, dans le monde, beaucoup de savants religieux disaient qu'il fallait respecter un certain contexte. Donc, la première question qui se pose, que disent les textes religieux? Que disent les textes de la loi islamique? Je ne parle pas de l'interprétation, mais le texte en soi. Deuxièmement, quel est le contexte? Parce que c'est toujours une question de contexte. C'est pas noir ou blanc. Et je vous cite un exemple, même au plus profond, au fin fond de la religion islamique, Omar ibn Khattab, un des commandeurs des croyants les plus éminents, un compagnon du prophète, a ordonné l'arrêt immédiat d'un des jugements clairs et nets dans la religion musulmane, à savoir couper la main du voleur. Le prophète, lui-même, à 3 reprises, il y a plus de 3 exemples, mais à 3 exemples très clairs, a ordonné que la peine de mort ne soit pas appliquée. Pourquoi? On ne dit pas que le prophète puisse s'exprimer. Donc, quel est le contexte? Et la troisième question, sont les conditions. Parce que, on ne peut pas discuter, c'est un débat mondial, c'est un débat qui est dit aux États-Unis, en Europe, en Asie, et aussi dans le monde islamique, dans le Maroc fait partie. Et le Maroc, il est très important de le souligner, a opté pour un moratoire depuis 1994, ce qui veut dire que la condamnation est prononcée, mais elle n'est pas exécutée, elle n'est pas appliquée depuis 1994. Donc nous sommes toujours dans un esprit évolutif. Par contre, la contrepartie apprend dans un esprit les droits de l'homme, le droit sacré à la vie, le droit à la protection de la vie, qui est non seulement le rôle de la société, mais c'est aussi le rôle de l'État. Donc, c'est un argumentaire qui est, à mon sens, comme je vous ai dit, parcelé, périphérique, qui ne va pas au fond du sujet, parce que soit on se contente d'une référence religieuse, soit on se contente d'une référence droit de l'homiste, sans pour autant nous référer à des savants non seulement religieux, mais des savants scientifiques. Une étude sociologique, une étude éthique, une étude culturelle. Nous avons aujourd'hui besoin de concret, d'une étude et d'une approche profonde par rapport à ce fléau-là. D'accord, vous l'avez ici. Pour éviter effectivement les réactions à chaud, pour éviter la sphère émotionnelle.
D'accord. La question de l'abrogation de la peine de mort est un débat, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, qui peut être vu sur le plan religieux, sur le plan sociétal, sur le plan humain, même sur le plan, surtout sur le plan juridique. On le sait, c'est aussi un débat surtout de société. Alors, quel est votre point de vue? Quelle place occupe l'émotion dans ce débat? On se souvient des affaires telles que le meurtre des touristes scandinaves à Marrakech en 2018 ou encore le meurtre du petit Adnan ici à Tanger il y a quelques mois. Est-ce que ces dossiers pourraient-ils faire bouger les lignes selon vous? Justement, ce qui me fait mal personnellement, parce que j'ai déjà, et c'était à travers votre chaîne, encore une fois, je vous remercie encore une fois, c'était à travers votre chaîne qu'on a débattu sur un crime odieux. Et ce que j'avais souligné à l'époque, et ce que je souligne toujours aujourd'hui, c'est que ça devrait être institutionnalisé. Nous avons besoin d'un débat institutionnalisé. C'est pas au cas par cas, c'est pas en réagissant à chaud, c'est pas en se référant à la sphère de l'émotionnel qu'on aura des résultats. C'est un débat qui a besoin de temps. Hassan II, feu Hassan II, Dieu et son âme, disait que la politique, et c'est aussi, ça relève aussi du domaine de la politique, disait que la politique était comme les récoltes, il faut laisser les choses mûrir. Et pour ce, il nous faut du temps. Il faut laisser le temps au temps. C'est un débat qui nécessite beaucoup de réflexion, qui nécessite un consensus, qui nécessite une approche disant que, vous savez, ce n'est pas une incompréhension à mon sens. Il ne s'agit pas d'une incompréhension, mais il s'agit plus d'une malcompréhension à l'égard d'une autre. Ça veut dire qu'on comprend mal la position de la contrepartie, on comprend mal ses références, on comprend mal son argumentaire, parce que nous sommes déjà positionnés. Pour faire évoluer les choses, il ne faudrait pas se contenter de défendre une position, mais c'est à travers la recherche d'une certaine vérité, une vérité historique, chronologiquement historique. Et je pense que c'est le philosophe contemporain Jacques Derrida qui a mentionné le concept de la déconstruction, qui a été confirmé après par Edgar Morin. C'est pas parce que nous avons suivi un schéma rationnel de réflexion, de raison, que les résultats sont justes et corrects. Il faut aussi se poser la question sur les fondements de notre réflexion. Et pour ce, j'ai toujours posé la question aux savants religieux, quels sont les textes? Que disent les textes? Quel est le contexte et quelles sont les conditions? Peut-être que le fondement a été mal interprété. Peut-être que le fondement dépendait d'un certain contexte historique et culturel qui n'est pas d'ordre du jour. Donc, il nous faut du temps. Un débat qui, à votre avis, devrait être institutionnalisé, mais en attendant, l'article 20 de la Constitution ne prévoit aucune exception à la vie. Quelle lecture faites-vous de ce texte constitutionnel au vu de ce débat actuel sur la peine capitale? L'article 20 de la Constitution. Oui. L'article 20 de la Constitution, chère madame, figure au deuxième titre. Et ce deuxième titre de la Constitution est intitulé « Droits et libertés fondamentaux ». Et c'est dans un esprit droit de l'homme que nous avons une avancée considérable dans notre histoire politique ou droit de l'homme au Maroc. Cet article 20 qui considère que la vie humaine est sacrée, qu'il n'y a nullement lieu de porter atteinte, et que l'État est garant de la protection, veut dire que l'État ne peut pas porter atteinte pour instaurer des règles de loi, des institutions, des établissements qui garantissent la protection du droit à la vie. Donc, quand une personne commet un crime odieux, houleux, que nous n'acceptons pas, un viol à l'égard d'un enfant, un viol à l'égard d'une femme, un crime de meurtre, ça c'est un crime bien mentionné, bien expliqué dans le texte de loi, avec des sanctions et il y a condamnation. Mais est-ce que l'État a le droit de commettre ce même crime, porter atteinte à la vie d'un être humain? Figurez-vous, madame, qu'il ne s'agit pas que des éléments qu'on a mentionnés tout à l'heure. C'est aussi un sentiment de rejet. C'est comme si la société rejetait cet élément nuisible et néfaste. C'est comme si ce criminel-là, condamné, était un moins que rien. Je m'excuse du terme, c'est comme si c'était un déchet qu'il fallait s'en débarrasser. Mais qu'est-ce que ça va nous procurer? Je pense que ça ne dépassera pas 4 éléments. Premièrement, punir le criminel. Deuxièmement, un sentiment de vengeance
pour la victime ou la personne qui a meurtre. Aussi protéger la société et ses biens. Cette approche dissuasive, selon les études, non seulement qui datent d'aujourd'hui, mais je vous dis bien depuis 1791, après plus de 20 siècles d'application de cette condamnation, est-ce que ça a dissuadé quelqu'un? Est-ce que le nombre de crimes a diminué? Donc c'est une nouvelle approche avec une étude concrète. Dans l'esprit même de la Constitution qui défend les droits et les libertés fondamentaux, nul ne peut porter atteinte à la vie humaine, même pas l'État. Parce que finalement, est-ce que nous avons besoin d'une justice juste, équitable, qui à la fois condamne et applique une sanction, et puis qui a un message aussi à transmettre à la société? Est-ce que nous pouvons, à l'heure d'aujourd'hui, permettre que ce message soit un message de vengeance? À mon sens, non. Hatim Bega, vous êtes un homme de droit. Dites-nous de votre position, pourquoi ce débat sur la peine capitale à la base d'un clivage sur la question n'a toujours pas abouti? Autrement, pourquoi est-ce que le Maroc maintient-il la peine de mort sans pour autant l'appliquer depuis 1993? Le Maroc, en tant qu'État, a une composante principale, sont les citoyennes et les citoyens marocains. Et la règle de droit, en légifère, le droit régit un certain nombre de personnes dans un périmètre délimité. Donc, aujourd'hui, la société marocaine accepte plus ou moins ce moratoire, la non-application de la peine de mort, de la peine capitale, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de condamnations à jour. Beaucoup de condamnations, mais le chiffre diminue. Pourquoi ça prend plus de temps? Parce que, comme je vous ai dit, déjà j'estime que nous avons besoin de temps pour débattre sur le fond, mais ce qui est important, c'est de souligner, et tout ce que je vous dis est très relatif, c'est mon avis sur la chose. Il pas que c'est ma version, c'est ma vision sur la chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un débat périphérique, un faux débat, un débat sélectif, partiel et partial. Nous ne cherchons pas, les deux parties aujourd'hui qui occupent la sphère publique, qui occupent le débat, ne cherchent pas à convaincre, ils militent pour appliquer une certaine position politique. C'est juste des positions plus assumées qu'un débat rationnel, bien construit, constructif et fructueux. D'accord. Alors, notre débat tire à sa fin. Nous sommes un peu pris par le temps. Une dernière question, mais vraiment de façon synthétique, vous allez me répondre. Aujourd'hui, ce débat sur l'abrogation de la peine capitale oppose conservateurs et modernistes. Est-ce que c'est un sujet, selon vous, qui fait l'objet de récupération politique? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est un terrain très épineux et émineux. Je pense qu'aujourd'hui, les politiques ne peuvent pas. Quoique, il y a eu certaines actions de plusieurs parlementaires. Aujourd'hui, nous avons les veto des parlementaires contre la peine de mort, pour l'abrogation de la peine de mort. Nous avons beaucoup de militants politisés, appartenant à des partis politiques, qui militent. Mais aujourd'hui, je ne suis pas au fait d'un parti politique. Dans ce cas-là, ayant une position claire et nette, concrète sur la question. Donc, pour moi, il faut aussi impliquer les politiques. C'est un débat, mais il faut avoir un courage intellectuel et un courage politique, et ne pas avoir dans l'esprit que nous avons des élections dans 6 mois, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Parce que c'est un débat qui implique et qui impacte la société marocaine. C'est un débat qui est très important, d'où les réactions à chaud. Des millions de personnes réagissent à chaque fois et demandent la condamnation et l'application par des moyens abyssaux, des façons abyssales. Ce n'est plus concevable au Maroc d'aujourd'hui et au monde d'aujourd'hui. Donc nous devons d'occuper en tant que politiciens avec un argumentaire concis, concret et crédible surtout. Et merci infiniment à Hatim Bega pour toutes ces explications concernant le débat essentiel sur la peine de mort au Maroc. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kénitra. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Médian TV, l'info se poursuit.